délibération suivante, elle concerne les tarifs périscolaires. André Chauvin, alors, donc, la commune a mis en place un certain nombre de services périscolaires et extrascolaires, et peut, à ce titre, recevoir des recettes de la part des usagers. Donc, on rappelle que les augmentations sur les différentes années passées qui ont pu être faites. Alors, je vais vous présenter, voilà, j'ai repris le tableau. Voilà, j'ai fait une petite récap entre 2021 et 2026. Alors, les taux d'inflation tels qu'ils auraient pu être constatés sur l'INSEE, je prends toujours en référence souvent avril, puisque enfin, un an à la date du fin avril. Et puis, à côté, nous, les taux d'évolution tarifaire sur nos tarifs au cours des différents mandats. Ce qui fait que sur le 2021 à 2026, on s'aperçoit que l'inflation a augmenté à une progression globale qui est de 14,6% et que nos tarifs ont augmenté de 12,5%. On met ça, ce qui explique essentiellement par le fait que l'année 2021, on avait fait 0%, puisqu'on sortait de la crise du Covid, qui nous paraissait compliqué à cette époque d'appliquer une décision, c'est un geste qu'on avait fait à l'époque. Donc cette année, donc, le taux d'inflation est à 2,2 fin avril, et on va donc proposer une augmentation des tarifs de 2% sur la quasi-totalité des tarifs, à l'exception d'un tarif qu'on a, on l'expliquait également, on a l'accueil du soir, où l'an dernier on avait fait pareil à 1% de plus, on avait fait un 3%, et on vous propose de refaire encore 3%. C'est pour commencer. Alors c'est un amorçage, parce que il faut savoir que l'État nous a supprimé l'aide pour l'État à partir de septembre 2025. On avait à peu près 25 000 € de recettes qu'on a plus aujourd'hui. Donc, mais bon, l'écart entre l'accueil périscolaire du matin et l'accueil périscolaire du soir, on voit que le tarif c'est 1 centime. Le fait de 30% ou 2%, c'est assez symbolique. Mais bon, c'est histoire de montrer un différentiel sur ce tarif. Donc, on propose une augmentation de 2%. Alors après, cette année, on vous propose également, vous savez que donc, la tarification se fait en fonction du quotient familial des familles, et que depuis 2017, les montants des maximums de chacune des tranches, enfin, les limites qui déterminaient les tranches, n'ont jamais évolué. C'est-à-dire qu'on est de 0 à 500 pour la tranche A, 501 à 890, et ainsi de suite. On a eu au cours du mandat précédent, je crois, des débats, sans bouger ces tranches, en disant est-ce que c'est normal de ne pas bouger, parce que ça pénalise, je dirais, indirectement les familles qui sont en tranche A, qui ont une augmentation, malgré tout, une augmentation de leur quotient familial, elles pourraient se trouver pénalisées et passer en tranche B, alors qu'elles ont un niveau de revenu qui a augmenté simplement parce que du fait de l'inflation et du fait de la vie. Donc, ça fait 10 ans. Donc, ce qu'on vous propose, c'est maintenant de faire, je vais avoir un rattrapage, de faire un pas cette année, de faire une augmentation de chacune des tranches de 10%, ce qui permet de monter les tranches de passer de 0,500 à 0,550, et puis en cascade sur les tranches suivantes, sachant que les tranches F et G sont des tranches spécifiques qui sont pour les enfants qui sont non résidents sur le lycée. Essentiellement les enfants de l'école Saint-Marie ou les enfants en tout cas les enfants scolaires entre Bois-Rivière et sachant que sur les tranches A et B, on a un taux de réduction, on a un tarif de base par rapport au tarif de base, donc on a un taux de réduction de 30% et de 15% sur les tranches A et B. Et par contre, sur les tranches C, D, E et F, donc C, D, E, oui, F et G. Après, on a une majoration de 5, 10, 20, 30, 40%. On s'est posé comme question, alors suite à ça, on a eu un débat un peu en commission finance. On s'est notamment posé les questions de savoir comment un peu se répartissaient les familles au sein de ces différentes tranches, ce qui est quand même intéressant à savoir.
c'est que sur le. Alors, je ne sais pas si je vais plus loin. Voilà, ce tableau-là. Voilà, donc sur les 400 GA, on a repris le portail famille avec une famille qu'on a enregistrée avec le quotient familial, la connaissance du quotient familial qu'on avait. Donc on a 496 familles aujourd'hui sur le portail. Et on a qui ont été réparties suivant les tranches A, B, C, D, E, F. Donc on se rend compte qu'en fin de compte sur les tranches A et B, où on a une réduction, on avait, vous voyez, on avait 21 et 6,45, on avait à peu près 27% des familles. Si on passe avec notre barème 2026, donc notre augmentation de plus de 10%, on va monter à 30% des familles. Donc ce qui fait qu'on se rend compte, en fin de compte, qu'on aurait 17 familles qui sont aujourd'hui qui seraient dans le tranche B, qui vont pouvoir bénéficier par augmentation du tranche A. Et puis après c'est en cascade, c'est-à-dire qu'il y en a, puisqu'on en a plus un en C en B, donc ça veut dire qu'il y en a 18, les 17 qui montent, et puis il y en a 18 qui viennent de C vers B, et ainsi de suite, ça se dit comme ça. Puisqu'au total, en fin de compte, c'est 25 familles qui vont glisser de plus ou moins vers le haut de changement de tranche. Je remercie Bruno, parce que Bruno a fait une approche aussi, c'est-à-dire de dire, voilà, si on applique les taux de réduction qu'on a vu tout à l'heure, et en partant du principe que les familles elles prendraient tous les services et on facturerait exactement à égalité les pourcentages, on se rend compte qu'en fin de compte, on facture en moyenne, enfin la moyenne globale de nos facturations, c'est-à-dire de ce qu'on perçoit comme recette, on est sur un tarif, par rapport au tarif de base, on est sur une moyenne de 105, à peu près 105%. C'est-à-dire qu'on octroie bien une réduction pour les tranches A et B, et on arrive bien beaucoup. Enfin, c'est les tranches C, D et E qui permettent de rattraper le différentiel par rapport au tarif de base. Voilà pour les explications sur ce principe. Alors on a discuté aussi de dire est-ce que les taux de 85, voilà, de 70, de 85, de 105, les coûts sont adaptés. Moi, pour cette année, moi, je vous propose c'est de faire déjà une augmentation des tranches de 10%, et puis peut-être de retravailler sur l'année, on verra si on peut travailler dans une prochaine commission finance au début de l'année prochaine, retravailler peut-être ce taux de réduction, si on le trouve plus adéquat. Vous avez également, donc, sur le tableau, alors, ce qui permet aussi de constater, effectivement, ce tableau d'avant, un petit peu après. Pardon, excusez-moi, voilà. Ce tableau-là, ça permet là, j'ai repris la facturation qu'on enquête, qu'on fait des familles, 2024-2025, et puis avec les quantités, donc ce qui permet d'avoir le rapport du prix unitaire. Et on voit qu'à chaque fois, ça rejoint ce que Bruno Cavade a calculé avec son 105%, c'est qu'on est pratiquement toujours, tous nos tarifs moyens sont bien au-dessus du tarif, pratiquement au-dessus du tarif de base. Alors, une autre information aussi qui nous a été fournie, donc c'est juste le tableau d'avant, excusez-moi, voilà. Ce qui était intéressant aussi, c'est de connaître aussi, par avoir une mesure de transparence, puisque j'avais dit qu'on serait transparent, c'est notre taux moyen de facturation auprès des familles et notre reste à charge, nous, pour la collectivité. Donc, sur la restauration, on a un taux de facturation qui représente à peu près 57% du coût de la restauration. Et puis pour l'accueil, on a un taux de facturation auprès des familles de 27%, et puis on a une aide des organismes, puisque la CAF nous apporte des aides sur l'accueil du soin, l'accueil des grandes vacances, et ainsi de suite. Eux, ça nous fait, la part organisme représente 28%. Donc ce qui fait qu'en fait, qu'on soit sur la partie restauration ou sur la partie accueil, on a un reste à charge pour la commune qui varie entre 43 et 45%. Et puis en final, donc vous avez, alors là je peux vous reprendre, vous avez effectivement, on met dans la DIB, bien sûr, la grille des tarifs, puisque c'est la DIB qui fait foi après pour la mise en place de la facturation auprès des familles à compter de septembre. Je vous félicite de lire tous les tableaux. Voilà.
et que c'est bien qu'après une commission, il y ait des éléments complémentaires qu'on puisse travailler conjointement. Voilà. Et puis, je pense que c'est aussi important pour les Messériens de pouvoir communiquer que la commune prend plus de 50% à charge de toutes les prestations. Je ne sais pas sur quelle communication ça peut être fait, mais voilà, c'est une chance que pour les utilisateurs. Je pense qu'il faut qu'on puisse faire voir l'effort de la communication. Merci à vous. Pas d'autres remarques? Juste une petite question. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Bruno. Peut-être juste une petite précision, peut-être pour les années à venir, si on vote sur l'évolution des tarifs. Là, on a un certain nombre de tableaux et d'annexes, effectivement. Ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est d'avoir la répartition des familles utilisatrices par tranche de quotients familiaux, car on sait le nombre de familles par tranche, mais on ne sait pas forcément ce que ça veut dire en termes de recettes, du coup, ce qu'elles payent, du coup, par... Ah oui, la recette par tranche, c'est ça. Ouais, du coup, pour avoir du coup l'évolution, ce que ça implique quand on augmente des tarifs, etc. Ok. J'apporte ça en complément. D'autres remarques? Non, je propose de délibérer. Donc, qui vote contre ces tarifs périscolaires? Qui s'abstient? Donc, vu l'avis favorable de la commission scolaire et périscaux du 17 juin, vu l'avis favorable de la commission finance du 10 juin, le conseil municipal après, en avant délibéré, approuve à l'unanimité cette proposition et fixe à compter du 1er septembre 2026 les tarifs des services périscolaires et extrascolaires comme indiqué préalablement et précise que ces recettes seront impliquées au chapitre 70 du budget